Éric Zemmour est officiellement candidat à la présidentielle. Le polémiste l'a annoncé mardi 30 novembre 2021 dans une vidéo publiée sur YouTube qui a fait beaucoup de bruit. Étant candidat à la présidentielle, il est intéressant d'analyser comment elle a réussi à devenir une personne qui fait le buzz n'importe où il passe et comment elle a réussi à transformer sa notoriété en un business à plusieurs millions d'euros. Cette vidéo n'a aucun but politique, ce n'est pas le sujet et je ne suis pas concerné car je ne suis pas français. Nous allons donc uniquement nous tourner vers son histoire et son business peu commun qui l'a rendu millionnaire. Éric Zemmour est un journaliste politique de 63 ans. C'est également un essayiste, polémiste et expert dans le métier d'écrivain. Né à Montreuil, Zemmour a étudié à Sciences Po. Il a travaillé comme reporter pour le Quotidien de Paris dans les années 90. Il a ensuite rejoint le Figaro, où il a travaillé jusqu'en 2021. Zemmour est apparu en tant que personnalité de la télévision dans des émissions telles que On n'est pas couché sur France 2 pendant 5 ans et Ça se dispute sur iTélé pendant 11 ans. Il est également apparu dans Zemmour et Nolo de 2011 à 2021. C'est un talk-show hebdomadaire du soir sur Paris Première, mais qu'il a dû quitter lorsqu'il est devenu candidat à la présidentielle. Zemmour a travaillé en parallèle pour RTL de 2010 à 2019, animant d'abord l'émission de radio quotidienne Z comme Zemmour avant de rejoindre le journal du matin d'Yves Calvi en tant qu'analyste. Éric Zemmour est souvent à la télé et il fait beaucoup de bruit sur toutes les chaînes. Mais là où il est expert, c'est dans son métier d'écrivain. Rien qu'en 2014, là où c'est moins de bruit qu'aujourd'hui, son livre Le Suicide français s'est vendu à plus de 450 000 exemplaires. Sa fortune personnelle sera révélée avant le premier tour, car il n'aura pas le choix de se conformer à l'obligation de déclaration d'intérêt et de patrimoine. Par contre, avec toutes ses apparitions sur les chaînes télé et le succès incroyable de ses bouquins, nous permet de nous donner une bonne idée de sa fortune personnelle. Les revenus d'Éric Zemmour ont néanmoins bien diminué ces derniers mois. En se lançant dans la campagne présidentielle de 2022, il a dû faire une croix sur certaines de ses collaborations. De CNews à Paris Première, en passant par Le Figaro, Éric Zemmour va devoir ranger pour de bon sa casquette de chroniqueur. Au total, il va renoncer à plus de 40 000 € de salaire mensuel, fruit de toutes ses collaborations médiatiques. Ce n'est pas un salaire indécent dans le monde de la télé, car il est devenu une figure incontournable du PAF, ce qui lui permet de figurer parmi le top 3 des journalistes les mieux payés de la chaîne d'information en continu. Pour ses interventions dans l'émission Face à l'info, présentée par Christine Kelly, Éric Zemmour facturait entre 2 et 3 000 € bruts par soir, ce qui représente une fourchette de 20 à 30 000 € net par mois. Toujours selon les informations du quotidien, l'éditorialiste touchait 7 000 € pour ses émissions hebdomadaires avec Éric Nolot sur Paris Première, soit 14 000 € net par mois. Quant à son salaire d'éditorialiste au Figaro, il s'élève à 8 000 € bruts. Attention, Éric Zemmour n'est pas à plaindre car il a réussi à devenir millionnaire avec un autre business peu commun, celui de la vente de livres. En effet, grâce aux ventes de son livre La France n'a pas dit son dernier mot, paru en septembre 2021, l'écrivain aurait touché 1,5 million € en un seul et même mois. Il vit donc très bien, sachant qu'il pouvait aller chercher entre 40 et 50 000 € par mois, dû à la diversification de ses revenus. Éric Zemmour fait donc fortune grâce à la vente de ses livres. 80 000 exemplaires de ce dernier ont été vendus à sa sortie, puis 50 000 la semaine suivante, 35 000 après 3 semaines en librairie, et la 4e semaine, il vendait encore 22 000 exemplaires. Le buzz et le succès de son livre a réussi à faire de son ouvrage le premier des précommandes de l'été sur le site Amazon.com. Mais ce n'est pas le volume des ventes de livres qui ont permis à Éric Zemmour cette belle opération financière. Ce sont ses talents de négociateur et d'entrepreneur. Tout s'est joué sur la négociation de son contrat de distribution. En fait, le polémiste aurait obtenu un contrat très satisfaisant pour la distribution de son livre. C'est une filiale du groupe d'édition Interforum qui s'occupe de la mise en place de l'essai. Avec les grosses maisons d'édition comme Albin Michel par exemple, qui était l'ancien éditeur des livres de Zemmour, les contrats de distribution se négocient habituellement sur une base de 50-50. La moitié des revenus des ventes reviennent à la maison d'édition et à la moitié au distributeur. Mais là où Éric Zemmour a été un fin négociateur, c'est en réussissant à arrêter le contrat sur un partage à 55-45 des ventes, ce que le Parisien qualifie de prouesse pour une auto-édition. Éric Zemmour perçoit donc 45% des revenus des ventes de l'ouvrage, soit 9,45 € hors taxe. À cette somme, il faut soustraire le coût de fabrication du livre entre 1 et 2 €. Le Parisien estime donc que l'auteur toucherait 8 € par livre, alors qu'il touchait que 3 € environ lors de son contrat avec Albin Michel. Et c'est en s'appuyant sur le volume actuel des ventes, qui se totalise à 187 000 exemplaires, qu'ils peuvent affirmer qu'il aurait ainsi touché 1,5 million €. Ce n'est certes pas l'exploit des ventes du Suicide français, écoulé à plus de 450 000 exemplaires en 2014, mais avec cette nouvelle distribution des revenus, en quittant Albin Michel, le polémiste a gagné au change.
Il a vendu beaucoup moins de livres, mais il a gagné beaucoup plus pour chaque ouvrage vendu. Son côté businessman et négociateur lui a donc rapporté un bon jackpot en guise de récompense. En plus de la vente de ses livres et de ses différentes sources de revenus à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, Éric Zemmour a très bien compris que la diversification était super importante. Il a également un patrimoine immobilier à Paris qui est de 1,3 million d'euros. L'immobilier, la vente de livres, les prestations télé, Éric Zemmour est sur tous les fronts qu'il affectionne, ce qui lui permet de vivre sereinement et de mettre à l'abri ses 3 enfants. Ce que pourrait faire Éric Zemmour, ce serait d'investir son argent généré grâce à sa vente de livres, par exemple, pour lui permettre de compenser la perte de ses salaires en télé depuis qu'il est candidat à la présidentielle. Je pourrais pas lui conseiller d'investir en crypto-monnaie car chaque fois qu'il en a parlé ou qu'il en a entendu parler sur les plateaux télé, il semblait perdu et un peu dépassé par la technologie. Il ne faudrait donc pas qu'il investisse en crypto s'il ne se sent pas proche du projet et qu'il se sent dépassé uniquement en entendant parler de la blockchain ou du Bitcoin. Par contre, ce qu'il pourrait faire, c'est investir en bourse. Son âge et son expérience lui permettent d'avoir une réelle connaissance sur les entreprises françaises ou mondiales avec un fort potentiel. Avec un peu de recherche de sa part, je suis assez convaincu qu'il pourrait faire de judicieux placements boursiers qui lui permettraient de compenser la perte de ses revenus mensuels dus à la télé. En investissant la même somme qu'il a fait en immobilier mais en bourse, il pourrait générer une dizaine de milliers d'euros par mois. Ça ne va pas lui changer grand chose, mais arriver à ce genre de capital, s'il laisse profiter les intérêts cumulés et qu'il investit un peu chaque mois dans son portefeuille en bourse, il pourrait laisser un héritage très intéressant à ses enfants. En se préoccupant pas de sa politique et de ses pensées, mais de son business et de ses passages à l'action, Éric Zemmour est un exemple de réussite professionnel. Il a réussi à faire de sa passion un réel empire qui vaut des millions. Diversification, patience et travail sont les maîtres mots que vous devez retenir si vous voulez réussir professionnellement comme Éric Zemmour l'a fait. Il a fait des millions d'euros. Il aura peut-être des millions de voix pour sa campagne. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne lâchera rien.